sin tu amor. Je t'en prie, Emiliano! Non! Emiliano, je t'en prie! Emiliano! Emiliano, lève-toi, s'il te plaît! Véronica? Mon amour? Qu'est-ce qui se passe ici? Véronica! Ah, je suis contente que tu sois enfin arrivée! T'es contente que je suis arrivé? T'es contente, hein? Je t'en prie, Pourquoi? Martin! Je t'en prie! Pour te voir coucher avec cet imbécile! Mon amour, c'est pas ce que tu crois! Je t'en prie, laisse-moi! Comment oses-tu, Véronica, dans notre propre maison? Mon amour, je t'en prie, c'est pas du tout ce que tu crois! C'est pas ce que je crois? Non! C'est pas toi qui étais allongé sous ce type? Hein? Tout le monde m'avait déjà prévenu! Oh non, mon Dieu, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis un imbécile et toi, t'es... Toi, tais-toi maintenant, Martin! Me touche pas! Ne dis pas un truc que tu pourrais regretter! Qu'est-ce que tu veux que je dise de ça, alors? Hein? Pierre, qu'est-ce que tu dirais si on faisait 1, 2 ou 3 changements de costume pendant le spectacle? Oui, ce serait vraiment fantastique. On pourrait utiliser quelques tenues qui mettent en valeur ta silhouette et une autre qui nous laisserait en voir un peu plus. Pierre! Hein? Non, un peu plus de ta danse, ne te méprends pas. Tu sais quelque chose qui te donne plus de liberté? Au niveau des jambes, dans le mouvement. Tu sais quoi? Je vais aller voir Medel pour discuter avec lui des changements du spectacle. Très bien. Mouah. Medel? Medel! Ah, Medel! J'ai fait ce que tu m'avais demandé. Et j'espère que tu m'as aussi fait la faveur de ne pas dire à Véronica que je te l'ai demandé. Elle me déteste et je ne veux plus avoir de problème. Ton secret sera bien gardé avec moi. J'espère que maintenant tu me chanteras la chanson que tu m'as promise. Bien sûr que je te l'ai promise. Et bien évidemment que je vais te la chanter, n'en doute pas. C'est bien. C'est pas un peu tard pour que vous soyez encore là, Doc? Ça vous regarde? Ce n'est plus l'heure que vous traîniez sur mon territoire. Ni pour que vous vous mêliez de mes affaires. Vous vous prenez pour qui pour me menacer? Je suis le patron de ce village et après mon grand-père, c'est à moi que les gens obéissent. Voilà qui je suis. Et vous avez déjà fini votre travail ici. Alors bougez et allez bien vous faire voir. Manuel, le docteur est seulement en train de discuter. Vous en mêlez pas le français, sinon je vous mets une raclée. Vous ne me faites pas peur, petit cow-boy. J'ai grandi dans un quartier dangereux et si vous voulez en venir au point avec moi, vous allez perdre, vous allez perdre. Pierre, Viens. Pierre, fais quelque chose, ils vont se battre. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Le docteur est un homme qui a du style. Il ne va pas répondre aux provocations. Viens. Mieux vaut que vous rentriez chez vous calmement, docteur. À moins que vous vouliez finir par soigner vos propres blessures. Si vous en avez tellement envie, alors allons-y. Attention! Pierre, fais quelque chose! Je crois que je me suis trompé sur lui. Oh mon Dieu! Medel! Le purgatoire s'est transformé en enfer! Ça suffit, arrêtez! Medel! Pablo, tu es là? Oui, Julio m'a laissé te voir. Il distrait Thomasina. Oh, j'avais tellement envie de te voir. Mais on doit faire très attention, tu prends de gros risques. Oh, peu importe. Je ne veux pas être plus longtemps sans toi. Tu me manques. Tu me manques et je ne laisserai personne nous séparer. Tu sais quoi? Je te promets de défendre notre amour, même si c'est au prix de ma vie. Mon amour, je t'en prie. Avec ce que j'ai vu, je n'ai besoin d'aucune explication. Je te dis que c'est un malentendu, il ne Un s'est rien malentendu? passé du Il tout. s'est rien passé? Il est sorti de nulle part alors? Il s'est mis dans notre lit comme ça? Chérie, je t'en prie. Bien sûr, Martin. maintenant je comprends. Oui, je suis un idiot. T'as envoyé un fax, mais c'était pas à ton oncle. C'était pour lui dire de Écoute-moi, venir à lui. de quoi est-ce que tu parles? Je n'ai rien fait du tout. Et je suis choquée que tu ne me crois pas. Et tu vas me dire tout de suite ce que les gens ont dit sur moi. Pose la question à ton cousin. Je suis un imbécile. Martin, Je suis un imbécile d'avoir cru que tu pouvais changer. de quoi tu parles? Changer quoi, mon Mais amour? pourquoi tu m'as fait ça, Véronica? amour, je t'en prie. Pourquoi tu me fais ça? Lâche-la, imbécile! Toi, ferme-la ou je te jure Non, que non, je vais te calme-toi, tuer. chérie. Ça suffit, Martin.
Tu as mal interprété les choses, c'était un accident, tu T'es m'entends? d'une insolence. Ne lui Tais-toi, je parle veux pas plus de comme toi. ça, Martin. Quoi? Tu vas sortir ton arme encore une fois? Quoi? Quelle arme? De quoi est-ce que vous parlez? Tu as apporté ton pistolet, Emiliano? Je vais affronter qui il faudra pour que tu deviennes ma femme. Tu veux vraiment te marier avec moi? L'autre jour, à la rivière, je l'ai dit en rigolant pour ne pas t'effrayer. Mais si tu m'avais pris au mot, je n'aurais pas retiré ma proposition, peu importe qui ça aurait gêné. Ça m'a aussi fait très plaisir quand tu me l'as dit. C'était comme un rêve. Et oui, Pablo, moi aussi, je veux être ta femme. Mais nous devons être patients et convaincre mon grand-père, même si je pense que ça va être très difficile. Mais peut-être qu'avec l'aide de San Lorenzo, alors... Et si plutôt on s'enfuyait une fois pour toutes? Quoi? Oui, partons au plus tôt. Fuyons ensemble ce soir même. Pierre, fais quelque chose! Arrête-les! Ils vont s'entretuer! Ils vont s'entretuer! Ils vont détruire l'endroit! Arrête, Daniel, arrête! Pierre! Qu'est-ce qui se passe ici? Manuel, lâchez-moi mon père. Cette ordure veut me voler cette femme et je le laisserai pas faire. De quoi est-ce que tu parles? J'ai connu Claudia bien avant toi et elle ne s'intéresserait pas à un mec comme toi. Eh bien alors qu'elle choisisse. Tu te sens tellement supérieur parce que t'es docteur, mais ici dans la forêt t'es personne. Bon, ça suffit maintenant, monsieur. Arrêtez, je vous en prie, arrêtez de vous battre! Vous avez entendu le père Juan? Calmez-vous! Arrêtez! Manuel, arrêtez! Allez, viens, assieds-toi, mais je te sers tout ce que Faut tu veux! qu'une femme me dise ce que je dois faire. Ne parle pas comme ça! Elle n'a rien à voir avec tout ce qui t'arrive, Manuel. Ça suffit, Manuel. Vous Contrôle-toi. en mêlez pas, mon père. Et vous faites quoi ici? C'est pas un endroit pour vous. N'importe quel endroit est digne des hommes qui servent Dieu. Allez, assieds-toi. Viens, assieds-toi. Tu m'en dois une, docteur. Assieds-toi. Mon père, merci. Ne me dites pas que vous veniez voir mon show. Pas spécialement, ma fille, et j'espère que tu te rends compte que ta beauté et ton talent peuvent transformer les hommes. Oui, je le sais, mon père. Merci. Pour la même raison, je te suggère de faire attention et de mettre des limites qui s'appliquent à chacun. Oui, bien sûr. Oui. Je vais retoucher mon maquillage. Excusez Manuel, docteur, ce garçon a des problèmes d'estime de soi. Et avec l'alcool. Eh ben, s'il a des problèmes avec lui-même, qu'il les règle. J'ai pas à le supporter. Et je me fiche qu'il soit le petit-fils de Crescencio. Que ce soit clair, qu'il ne vienne pas me chercher ou je ne réponds plus de rien. J'ai apporté mon arme parce que je savais ce que j'allais pouvoir trouver ici. Et justement, je l'ai sorti quand un serpent était sur le point de mordre cet imbécile. J'aurais dû le laisser faire. Ne dis pas ça, Emiliano. Je n'ai pas besoin que tu me défendes. Et toi, tu as profité que je sois absent pour venir séduire ma femme. Ah, je t'en prie. Imbécile. Tais-toi, Non, je va-t'en t'en prie, d'ici. stop. Va-t'en. Non, Martin, ça suffit. Arrêtez. Lâche-moi. T'es qu'un idiot. Stop. Je ne laisserai pas Véronica seule avec toi qui es aussi agressif. Tu sais quoi? Il a raison. Tu dois d'abord nous écouter tous les Ce que deux, j'ai s'il te déjà plaît. vu est bien suffisant. Quelle déception, Véronica. Quelle déception. Chaque fois que ça se passe bien entre nous, tu finis par tout gâcher. Martin, où est-ce que tu vas? Lâche-moi. Où tu vas? Quelque part où tu n'es pas. Martin, je t'en prie, écoute-moi. Laisse-moi, Emiliano. Tu vas faire quoi? Tu vas le supplier? Je ne vais pas le supplier. Je vais lui expliquer ce qui s'est passé. Laisse-le se calmer, Véronica. Pour l'instant, il ne peut pas être raisonné. Et s'il te fait du mal, je ne lui pardonnerai pas. C'est la jalousie qui me rend comme ça depuis notre mariage. Mais maintenant, il m'accuse de quelque chose que je ne comprends pas. Cette ordure ne mérite pas tes explications. Il n'a pas de raison de douter de toi. Je ne comprends pas ce qu'il a voulu dire par les choses qu'on dit sur moi. Qui dit des choses sur moi? Quelles choses? C'est peut-être à cause de ce que tu as dit pendant notre fête de fiançailles. Je sais pas. Nancy Aga voit que le patron va mal. Et Je ne veux Nancy pas Aga être en grossier, mais je veux être seul. souffre. Nancy Aga veut l'aider. Elle a vu l'homme blond comme le soleil quand il Cet allait... imbécile, allez la voir quand je l'ai croisé. L'homme blond dit qu'il est cousin avec la femme blanche. Mais les cousins ne font pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dites-moi ce qu'ils ont fait. Expliquez-moi de quoi vous parlez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Patron, vous faites mal à Nancy Yaga. Pardonnez-moi.
Pardonnez-moi, Nancy Aga, mais c'est important que vous me disiez ce qu'il faisait. Il s'enlaçait. Il se regardait et faisait des choses que les cousins ne font Taisez-vous, pas. taisez-vous, taisez-vous! Maudit soit-elle, maudit soit-ils tous les deux! Véronica, je ne cesserai jamais de regretter le scandale que j'ai fait pendant ta fête de fiançailles. Et toutes les choses que j'ai dites. Je reconnais que je n'aurais jamais dû le faire. Tu vois ce qui se passe quand tu bois trop? Tu cesses d'être l'ami adorable que tu es d'habitude. Tu dis et tu fais des choses qui blessent. Et tu es allé jusqu'à compromettre mon mariage. Je suis désolé. Maudit soit-il! L'oiseau de mauvais augure était en route. Poussez-vous! Où allez-vous, patron? Non! Je vais le tuer! Je vais le tuer! Non! Nancy Aga ne va pas laisser le patron se salir les mains avec du sang. Ils recevront leur punition tout seuls, patron. Si le patron écoute ce que dit Nancy Aga, tout ira bien. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Pourquoi est-ce que tu pleures, maman? T'as mal quelque part? Tu veux qu'on aille chercher le docteur? Non, fiston, je n'ai mal nulle part. Mais alors, pourquoi tu pleures? En fait, je suis vraiment très triste. Parce que je ne me suis jamais disputée comme ça avec votre père. Et tout ça parce que j'ai donné une place à votre grand-père. Mais ne pleure plus, maman. Votre père, même s'il avait beaucoup de travail, passait toujours me faire un bisou. Maintenant, il ne le fait plus. Je ne sais pas quoi faire. Je suis coincée entre mon mari et mon papa. Eh bien, ce n'est pas juste. Tout ce que je veux, c'est d'avoir une famille qui aille bien et qui soit je te unie. promets qu'on va être très sages. Pour que grand-père ne s'énerve plus autant. Et que toi et papa, vous soyez à nouveau réunis. Merci, fiston. Vous êtes tous les deux très gentils. La dernière chose que je désire, c'est que ma famille se sépare. Je ne veux pas. Gili, gili. Gili, gili. Comment ça, tu vas m'enlever? Calme-toi, ne crois pas que je ferais ça comme ça. On se marierait tout de suite et comme ça, ton grand-père ne pourrait te marier à personne d'autre. Il n'y a rien que je désire plus que d'être ta femme, Pablo, mais pas comme ça. Comment alors? Il ne nous laisse pas d'autre choix. Eh bien, j'en sais rien. Même si c'est plus difficile, on doit essayer de faire les choses bien. Et malgré le fait que mon grand-père soit très injuste, je l'aime et je lui dois le respect. Je ne veux pas finir fâchée avec lui pour toujours. Eh bien, je ne veux pas attendre plus. Comprends-moi, s'il te plaît. En plus, il est malade. Et l'autre jour, quand je me suis enfuie, ça a empiré sa situation. C'est mieux de faire ce que dit Julio, faire les choses en douceur. Je sais que je te demande beaucoup, mais jure-moi que tu ne vas pas faire de folie. Ne faisons pas trop de mal à mon grand-père. Ça me coûte beaucoup. Mais à toi, je ne peux rien te refuser. Je vais faire ce que tu me demandes. Je vais y aller. Je ne veux pas te causer plus de problèmes. Je vais chercher Martin. Non, 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 attends, assieds-toi et reste ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Aller le chercher, te battre à nouveau, sortir ton arme, faire un scandale et provoquer un accident? Oublie ça. Tu restes ici. Va dans l'autre chambre que j'ai préparée et va te coucher. Repose-toi pour que tu arrêtes de faire des idioties. Tu n'es pas inquiète de ce que va dire Martin? Je me fiche de ce que Martin pense. S'il a été capable de ne pas me croire, alors je n'ai rien d'autre que... Enfin, ta chambre est là. Bonne nuit. Il y a eu énormément d'hommes dans ta vie. Ah, ça suffit maintenant, tais-toi, ne dis pas quelque chose que tu pourrais regretter. Alors portons un toast à Martin qui n'en a absolument rien à faire. Que sa fiancée soit une... Ça suffit, Emiliano! Ça suffit! Tu veux vraiment te marier avec elle? Bien sûr que je le veux. Tu as bien fait de nommer la jument Salomé.
Parce que Véronica est comme ça. Séductrice et traîtresse. Je suis contente que tu sois enfin arrivé. T'es contente que je suis arrivé? Martin! T'es contente? Je t'en prie, Pourquoi? Martin, je t'en prie. Tiens, pour te voir coucher avec cet imbécile! Je vais faire ce que tu dis. Mais ça va être difficile d'avoir la bénédiction de ton grand-père. Je t'ai déjà dit que j'avais foi en ce qu'il change. Et on peut lui prouver que les étrangers ne sont pas tous pareils. Mais si je m'en vais comme ça, la déception pourrait le tuer. Je crois que tu exagères. Non, Pablo, il est vraiment malade du cœur. Même le docteur Daniel l'autre jour est venu l'examiner avec un appareil. Mademoiselle, ne prenez plus de risques. Il y a beaucoup de gens qui passent. Je m'en vais. Mais je laisserai pas ton grand-père te marier avec un autre. Je t'aime. Je t'aime. Merci, Julio. Ça va, Oui, ça va, oui, oui, merci. Fermez votre fenêtre, mademoiselle. Je ne veux pas me faire virer parce que votre fenêtre est restée ouverte. Tu es le meilleur ami et le meilleur homme du monde, Julio. J'espère que la fille qui te plaît s'en rendra compte un jour. J'espère aussi. Mais ça n'arrivera jamais. Aquí estaré, donde siempre, guardando un sitio para ti. Y aunque el cuerpo me traicione, no dejo de pensar en ti, porque fuiste tú el primero. Y aunque pase mucho tiempo, ¿cómo olvidar lo que yo ahora siento? Porque tú fuiste el primero al recorrer mi cuerpo entero, a confundirme y aclararme, a tener miedo y ser valiente, ver la vida diferente. Porque tú fuiste el primero que te colaste entre mis sueños y entre tus brazos se perdió aquella niña que nunca más volvió. Ben, et maintenant, qu'est-ce qui t'arrive? Peu importe ce qui se passe, tu seras toujours mon grand-père et je t'aime énormément. J'espère que tu feras bon voyage. Prends soin de toi et va passer tous les examens qu'il faut. Comment es-tu au courant pour les examens? Thomasina m'a raconté ce que le docteur t'a dit. Je t'en prie, grand-père, prends soin de toi. Oh, tu es beaucoup trop gentil, toi. Tu es sûr que tu n'as rien fait de mal? Oh, grand-père, tu n'es jamais content. Même quand je fais ce que tu veux, tu ne me crois pas. Tante Raymunda m'a raconté ce qui s'est passé avec ta sœur. Je suis vraiment désolée. Je souhaiterais que ça ne soit jamais arrivé. C'est pour ça que je ne veux pas te décevoir ni t'énerver. Je t'aime et te respecte énormément, grand-père. Bon, ça va. Beaucoup trop de câlins. Et ça vaut mieux que ta tante t'ait raconté pour Abundia une fois pour toutes, pour que ça te serve de leçon. Et que tu cesses d'être aussi rebelle. Pourquoi tout le monde s'oppose à notre amour? Pourquoi ils ne comprennent pas que mon bonheur est à tes côtés? Je ne fais que suivre l'enseignement du Père Juan. Ne laisse jamais l'amour et la vérité t'abandonner. Porte-les toujours autour de ton cou et écris-les dans le livre de ton cœur. Et en t'aimant, je porte la vérité et l'amour dans mon cœur, parce que notre amour est véritable. Allez-y, entrez. Excusez-moi du dérangement, mon père. Bon, je vais préparer du café. Mais dites-moi ce qui se passe. Mon père, je ne savais pas trop où aller. Il s'est passé trop de choses. Ça ne vous dérange pas que je passe la nuit ici avec vous? Oui, bien sûr, vous savez que j'ai une autre chambre dans ma maison, mais que s'est-il passé pour que vous ne soyez pas avec votre femme? Cette femme n'est pas ma femme.
Mon père, elle a enfin quitté son masque et elle m'a laissé voir à nouveau le coupable de la mort de mon frère. Pourquoi tu n'arrives pas à me croire, Martin? Pourquoi? Pourquoi, Martin? Pourquoi? Et donc, je les ai trouvés ensemble au lit. Et Véronica a encore le culot de nier ce que j'ai vu. Et je ne sais plus quoi faire, mon père. Je n'en peux plus de tout ça. Vous êtes sûr, Martin? Je n'arrive pas à croire que Véronica soit capable de vous tromper, et encore moins avec son cousin dans votre propre maison. En fait, Véronica et Emiliano ne sont pas vraiment reliés par le sang. Elle est adoptée. Pardonnez-moi, Martin, mais je crois que votre obsession avec Véronica vous fait voir des choses qui n'existent pas. Non, mon père. Je sais que tout ça vous surprend. Mais j'ai toujours su comment était Véronica. Mais vous dites qu'elle a essayé de vous expliquer que ce n'était qu'un malentendu. Et si vous faisiez une terrible erreur en l'accusant d'une telle faute... Mais vous ne me comprenez pas, mon père. Vous n'avez pas écouté ce que je vous ai dit. Je les ai trouvés ensemble au lit, Emiliano au-dessus de Véronica. Et son propre oncle m'avait prévenu. Et même Emiliano. Je lui faisais confiance. J'avais confiance en Véronica. Je pensais qu'elle était honnête. Et au final, elle a tué mon frère. En l'attrapant dans ses filets. Maintenant, je comprends pourquoi mon frère était... Vous devez vous calmer, Martin. Demain, quand vous serez plus calme, vous clarifierez tout ça avec Véronica. Non, mon père. Pour moi, aujourd'hui, tout est parfaitement clair. Écoutez, réfléchissez à quel point vous êtes arrivé à aimer votre femme. Et si vous êtes prêt à renoncer à elle, sans l'avoir écoutée. Mademoiselle Mariana, je me fais du souci pour vous. Vous n'étiez pas censée être avec Virginia, avec Mademoiselle Virginia et le jeune Emiliano à Cancun. Oh, Mathilda, il s'est passé quelque chose. Figurez-vous qu'est-ce que tu fais là? Je croyais qu'on se voyait ce soir à Cancun. Oui, c'était le plan Salma, mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où sont Emiliano et Virginia? Ils sont revenus avec toi? Non, et je suis vraiment désolée. Mais je suis venue ici pour vous dire qu'Emiliano est allé à Mina Escondida. Et Virginia y est allée quand elle l'a su pour essayer de le ramener. Bonjour, mademoiselle. Bienvenue à l'hôtel Les Oliviers, où la nature est notre bonheur. Et le confort de nos hôtes. Et notre... Oui, c'est très bien. Occupez-vous de moi, plutôt. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je veux seulement une chambre pour me reposer. Mademoiselle, permettez-moi de me présenter. Je suis Pierre Dussault, propriétaire et gestionnaire de cet accueillant hôtel-boutique. Vous voulez un petit verre d'eau de tamarin? Théo, un verre d'eau pour notre hôte. Merci, mais ce dont j'ai besoin, monsieur Dussauge, c'est d'une chambre pour me reposer. Oh, mademoiselle, rien ne me fait sentir plus malheureux que votre propre peine. Mais en ce moment, je regrette, nous n'avons aucune chambre de libre. Attendez, qu'est-ce que vous dites? Vous pourriez ordonner à votre employé qu'il mette un panneau qui dit qu'il n'y a pas de place dans cet hôtel au lieu de nous faire perdre notre temps. Oui, pardon, mademoiselle, mais je ne peux plus rien faire pour vous. Si l'hôtel est plein, vous pouvez quand même boire un verre d'eau de tamarin naturel, je vous en prie. Ça vous rafraîchira. C'est de l'eau de Jamaïca, ça, par contre. Peut-être que vous connaissez mon cousin, Emiliano Prado Castello. Il séjourne ici même. Oui, il est là. Il séjourne chez nous. D'ailleurs, il n'est pas rentré hier soir. Emiliano, tu dois réagir. Tu te fais beaucoup de mal, et pas seulement à toi, mais aux autres aussi. Tu n'es plus un enfant. J'espère au moins que tu réalises quel problème tu m'as attiré avec Martin. Et juste au moment où tout commençait à s'arranger entre nous deux. Comment ça, s'arranger? Alors c'est vrai que tu avais des problèmes avec lui? On a traversé des petits problèmes de jeunes mariés comme tout le monde. Mais comme je te l'ai dit, nous sommes très heureux et très amoureux. Véronica, je doute que cet homme t'aime vraiment.
Hier soir, il t'a traité sans aucune forme de respect et regarde dans quelles conditions il te fait vivre. C'est temporaire. En plus, tu sais que ça n'a pas d'importance pour moi. Et oui, je suis d'accord que sa jalousie l'a aveuglé et qu'il a été très grossier avec moi, mais il a en partie raison, Emiliano. S'il y a bien quelqu'un dont il est jaloux, c'est de toi. Mais le comble, c'est qu'il nous ait trouvés comme ça. Il ne verra aucun problème à ce que j'utilise sa chambre en attendant qu'il revienne. Non, mademoiselle, on ne peut pas violer l'intimité de nos hôtes comme ça. Pour être clair, je ne vous le demanderai pas si ce n'était pas une urgence, monsieur Dussauge. Je souffre d'une maladie cardiaque. Ça m'épuise. Réellement. J'apprécierais de pouvoir me reposer dans la chambre de mon cousin. Oui. J'ignore comment on va lui faire comprendre que ce n'était qu'un malentendu et ce n'est rien d'autre, tu entends? Attends, Véronica. Tu n'as pas à supplier Martin. Tu ne peux pas le supplier de te faire confiance, Véronica. Et je suis le seul qui puisse te rendre heureux. Pour moi, ça n'aura jamais d'importance ce que tu as fait avant. Jamais. Comment ça, ce que j'ai fait avant? Tu recommences avec ça. C'est pour ça que tu as dit que j'étais sortie avec Demetrius Silvera. Je ne sais pas qui t'a mis ça dans la tête que je sortais avec lui. Et qui sait combien d'autres. Mais je te jure que ce n'est pas le cas, Emiliano, je t'assure. Je n'ai pas besoin que tu m'expliques quoi que ce soit. L'impardonnable serait que je ne sois pas capable de te pardonner. Je t'en prie, Véronica. Rends-toi juste compte que je ferais n'importe quoi pour toi si tu étais à mes côtés. Martin ne te traite pas comme tu le mérites, Véronica. Il ne t'a pas laissé t'expliquer sur ce qui s'est passé hier soir. Il t'a insulté. Ce type ne te mérite pas. Quitte-le. Quitte-le et viens avec moi à Mexico. On dirait bien que le filtre est resté en place et qu'il fonctionne. Il manque plus qu'il passe la période d'essai et que Kouri donne son accord. Ouais, on est sur la bonne voie pour le processus de décontamination. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres contretemps. C'est pour ça que ça m'a surpris de te voir si tôt à la mine, si tout fonctionne bien. Eh bien, je voulais être sûr que tout se déroulait bien. Et en plus, je n'ai pas beaucoup dormi non plus. J'ai eu une dispute avec Véronica. Un autre problème à cause de son cousin? Il tourne autour d'elle quand je ne suis pas là. Et le pire de tout ça, c'est... Écoute, je crois que ce serait bien que tu parles avec ta femme et que tu clarifies les choses avant qu'on s'en aille pour Mexico. Oui, j'ai beaucoup de choses à lui dire, mais ce n'est pas le genre de choses dont on discute 5 minutes avant de partir en voyage. Et je ne veux pas non plus la laisser avec Emiliano dans le coin. Véronica, je t'en prie. Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Regarde-toi. Où est passée la femme indépendante? Cette femme forte? Maintenant, tu fais seulement ce que cet idiot de Martin veut. Et ça va finir par te détruire. Non, 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 je ne fais pas ce qu'il me dit. Je fais ce que je veux. Et c'est-à-dire suivre mon mari pour le meilleur et pour le pire. Et je te demande de le comprendre une bonne fois pour toutes, s'il te plaît. Je suis amoureuse de Martin, Et c'est pour ça que tu le laisses te traiter comme hier soir. Je sais que ce n'est pas bien. C'est pour ça que je vais lui parler. Mais je comprends aussi qu'il soit énervé en te voyant, toi, dans son lit, au-dessus de moi. Je suis sa femme. Si ça m'arrivait, si je le trouvais avec une autre femme, je les tuerais. Je le tuerais. Écoute, comme tu m'as rendu service en restant ici quand j'ai eu besoin d'aller à Mexico, je te propose la même chose. J'y vais d'abord avec Crescencio et je présente tout le matériel. Je les informe que tu es resté ici pour tout superviser à la mine et que tu viendras plus tard. Après tout, ils nous ont donné jusqu'à vendredi comme date limite, non? Ouais, j'espère que d'ici là, tout sera enfin résolu. Ah, arrête de t'en faire. Crescencio et moi, on s'en va aujourd'hui même. Tu nous rejoins à Mexico? Merci beaucoup. Alors, je vais parler avec elle. Très bien. J'espère que tout s'arrangera. Seulement, garde à l'esprit qu'on ne peut pas cacher l'argent et l'amour. Et ça se voit qu'elle t'aime. Je ne laisserai pas mon mariage se briser à cause d'un malentendu. Et si ça ne te plaît pas, eh bien, je te l'ai dit hier. On n'a plus rien à se dire. Véronica, je t'en prie, écoute-moi. Non, 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 je t'ai déjà écouté. J'apprécie tes bonnes intentions, mais rien ne passera jamais avant mon mariage. Même pas notre amitié. Et si tu insistes que je m'en aille avec toi seulement parce que tu m'aimes, je préfère ne rien faire avec toi. Je ne te reverrai plus si tu n'es plus ce bon ami qui me comprenait, en qui j'avais confiance. Non, je ne peux pas changer sans toi. Eh bien, tu vas devoir le faire, tu vas devoir apprendre. Et s'il te plaît, va-t'en de chez moi et de Mina Escondida. Parce que tu n'as rien à faire ici, Emiliano. Va-t'en, s'il te plaît.
Mais qu'est-ce qui prend à mon fils? Il est devenu fou. C'est la faute de Véronica. À cause d'elle, Oh, il ça va, continue... Salma. Comment ça peut être de sa faute si elle n'était même pas avec lui? Mais c'est à cause de Véronica qu'Emiliano perd la tête à chaque fois. Ce que je ne comprends pas, c'est que si tout se passait bien à Cancun, comme Virginia te l'a dit, comment se fait-il qu'Emiliano soit soudainement parti à Mina Escondida? Je vous jure que ce n'est pas la faute de Virginia ni la mienne. Emiliano s'est enfui sans prévenir, et quand Virginia s'en est aperçue, elle l'a suivi. Eh bien, tu aurais dû nous appeler dès que c'est arrivé. D'ailleurs, pourquoi tu as attendu tout ce temps? Mademoiselle Prado Castello. Virginia, vous pouvez m'appeler Virginia. Virginia, voici un cadeau pour vous. Mais je suis désolé de vous dire qu'on n'a pas localisé Monsieur Emiliano. Et comme vous le comprendrez, je ne peux laisser entrer personne dans sa chambre sans son autorisation. Ce sont les règles de l'hôtel. Je comprends, Monsieur Dussauge, mais nous sommes cousins et je ne me sens vraiment pas bien. Alors je vous supplie de faire quelque chose et de vérifier sur la liste s'il n'y a pas une chambre que vous pourriez me donner Virginia pour que... Daniel? Salut. Quel plaisir de te voir. Je suis contente de vous voir, docteur. Justement, j'ai vraiment eu mal au cœur pendant tout le voyage. Et il n'y a pas une seule chambre où je puisse me reposer. Je disais à Monsieur Dussauge qu'il pourrait me laisser me reposer dans la chambre d'Emiliano, mais il refuse. Vous pouvez le convaincre? Oh, je suis désolé, on est complet, docteur. Eh bien, mademoiselle peut aller dans ma chambre se reposer. Je suis son cardiologue. Mais c'est une très bonne solution, fantastique. Et je suis désolé d'entendre que vous avez des problèmes avec le moteur. Avec quoi, pardon? Le moteur de l'amour, le cœur. Oui, c'est pour ça que j'insistais tant. Permettez-moi de regarder si votre chambre est prête. Bon, eh bien, Pierre, tâchons d'arranger un endroit pour Virginia dans ma chambre. Je l'accompagne, allons-y. Oh, mille excuses, mais vous devez vous enregistrer en tant que cliente de l'hôtel. Si je commence à enfreindre les règles que j'ai moi-même fixées, ça va devenir un véritable chaos. Bien sûr. Oh! Oh, ma tête. Je réglais quelques soucis du fax. Merci de faire ma valise. Tu sais toujours mieux que moi ce dont j'ai besoin. Tu vas énormément me manquer. Toi aussi, Botel. Regarde. Prends ça. Ça te protégera. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Essaie de rester occupé pour ne pas penser. Penser aux choses qui te rendent triste. Et j'ai parlé avec Daniel, il a un flacon de tes médicaments. Et va te réconforter avec Véronica et Martin si tu te sens mal. Il ne part pas? Eh bien, il nous rejoint plus tard à Mexico. Il doit d'abord régler quelque chose avec Véronica. Apparemment, ils se sont fâchés. Et le problème était grave. Quel dommage. Je pensais qu'ils étaient très heureux. J'irai voir Véronica. Et, s'il te plaît, prends soin de toi aussi, d'accord? Et demande au détective s'il a découvert comment est morte ma fille. Oui, d'accord. Je t'aime, Botel. Je t'aime aussi. Qu'est-ce que vous faites ici? Ça ne vous suffit pas de faire courir à Anna Perla le risque d'avoir des problèmes la nuit? Il faut que vous le fassiez le jour aussi. Je devais venir. Écoutez, rentrez, on ne veut pas que Thomasina vous voie et qu'elle aille le dire au patron. Je ne suis pas venu pour Anna Perla. En fait, je suis venu trouver Crescencio. Vous êtes venu faire quoi? Vous avez bien entendu, Rulio, je suis venu faire face à Crescencio. Hier, Nancy Aga a vu le patron très énervé à cause de la femme blanche et de son cousin blond comme le soleil. Je ne suis pas d'humeur à écouter vos commentaires, Nancy Aga. Vous savez où est mon mari? Non. Et si Nancy Aga le savait, elle ne le dirait pas. Comment ça, vous ne me le diriez pas? Nancy Aga a dit que si vous étiez gentille avec le patron Martin, Nancy Aga le serait avec vous. Mais la femme blanche le fait souffrir. C'était un malentendu. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu aussi énervée? Le papillon noir est parti. Mais il a laissé sa poudre de malheur. J'en ai assez. J'en ai assez de tout, de mon mari, de Nancy Aga, de mon cousin, de cette maison. Viens, calme-toi.
Raconte-moi ce qui s'est passé. Je ne peux pas me calmer parce que je dois retrouver Martin. Il va partir à Mexico, je ne vais pas réussir à le joindre et je dois lui donner ses lettres pour ma famille. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, on s'est disputé très violemment. Je suis désolée, mais calme-toi. Botel m'a dit que Martin ne partait pas aujourd'hui pour Mexico parce qu'il doit parler avec toi. Tu veux que Botel apporte ses lettres? Il m'attend pour partir. Merci. Ne sois pas triste. Tu verras, tout finira par s'arranger entre Martin et toi. Je ne sais pas si c'est possible, Magdalena. Peut-être qu'il vaut mieux en finir pour toujours avec Martin. Non, 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 ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Il vaudrait mieux renoncer, vous allez causer plus de problèmes à Anna Perla. C'est pour elle que je veux faire ça. Je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas vu votre patron. Si vous en avez autant envie, alors allez le chercher à l'hôtel de Monsieur Pierre. Il attend le docteur Botel et Monsieur Santelmo pour partir à Mexico. À quelle heure ils partent? Botel n'est pas arrivé à l'heure prévue. Tu sais comment sont les étrangers, grand-père? C'est bien vrai. Manuel, je m'en vais, mais ne t'inquiète pas pour la maison. Thomasina et Rulio vont veiller sur Anna Perla. Et je serai derrière eux pour être sûr qu'ils ne relâchent pas leur attention pendant que t'es pas là, t'en fais pas. Mais que je n'apprenne pas que tu as exagéré avec ta sœur, parce que sinon tu vas voir. Je la surveillerai juste comme il se doit, grand-père. Mais à ma façon, pas à la tienne. C'est d'accord. Mais on verra si elle ne fait pas sa tête de mule parce que je suis trop gentil. Toi, tu n'as rien de gentil. Tu es une brute. Ne crois pas que j'ignore qu'hier soir tu t'es battu au bar avec ce docteur-là. Eh bien, il croit qu'il a un droit sur toutes les femmes, grand-père. Eh bien, non. Et je ne veux pas non plus que tu tournes autour de cette Claudia. Ce n'est vraiment pas une femme pour toi. Je le sais, grand-père. Cette femme, c'est juste pour m'amuser. Parce que moi, pour me marier, je veux une femme décente, éduquée. Pour que tu aies de beaux petits-enfants. Pas comme mes cousins. Le problème, c'est que ces femmes ne poussent pas sur les arbres. Bonjour. Bonjour. Et voilà, tout est prêt. Je vous en prie, par ici. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Crescencio Alvarez, propriétaire de la mine La Perla et l'homme qui a le plus d'influence à Mina Escondida et Pueblo Nuevo. Enchanté, mademoiselle. Manuel Alvarez, son petit-fils. Ah oui, son petit-fils. Manuel est là aussi. Et je vous présente Mademoiselle Virginia Prado Castello, la cousine de Madame Santelmo. Oh, quelle différence avec votre cousine. On voit que vous êtes une femme décente. Pauvre Virginia, elle n'aurait pas dû faire tout ce voyage avec son cœur si fragile. Et si... Oh, écoute, elle sait prendre soin d'elle. Ne la crois pas stupide au point de risquer sa vie. S'il y a bien une chose que ta nièce aime, c'est elle-même. Tu ne vois pas que ça peut affecter son cœur. Il paraît que le voyage est très éreintant, les changements d'altitude. À quel point Virginia doit aimer notre fils pour être capable d'y aller en mettant sa santé en danger. N'exagère pas, Salma, bon sang. En plus, son bien-aimé docteur Fernandez va être là-bas, alors arrête de t'en faire. Je peux vous offrir quelque chose? Un café? Non, de l'eau? Mathilda, merci. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous téléphoniez à Nicolas et dites-lui de venir. Bien, monsieur. Mariana, tu as une voiture ou tu veux que le chauffeur te ramène? Non, merci beaucoup, j'ai ma voiture. Et je vous présente encore mes excuses. On reste en contact si vous avez besoin. Merci beaucoup d'être venu nous prévenir en personne. Et ne t'en fais pas. On sait que ce qui s'est passé n'est ni la faute de Virginia ni la tienne. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, Georges? Eh bien, si c'est nécessaire, j'irai moi-même chercher Emiliano. Véronica et moi, on est très différentes. Elle se promène tout le temps presque nue ou habillée comme un homme. Mais vous, en revanche, on dirait l'image même de la pureté et des bonnes manières. Monsieur Crescencio, si vous voulez aller boire un café en attendant l'arrivée du docteur Botel... oui. Par ici, je vous prie. Au revoir, c'était un plaisir. Plaisir partagé, mademoiselle. Au revoir. C'est exactement ce que je veux pour toi, Manuel. Une jeune fille modeste, jolie, raffinée, bien éduquée. Du calme. Pour l'instant, tu es très énervé. Mais en réalité,
Je ne crois pas que ce soit réellement ce que tu veuilles. Alors, raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Daniel a amené mon cousin ici. Il était très saoul et je l'ai emmené jusque dans ma chambre. Quand j'ai voulu l'aider et aller dans l'autre chambre, j'ai été emportée par le poids d'Emiliano et on est tombé sur le lit. Et c'est là que Martin est arrivé et il a imaginé le pire. Il ne m'a même pas écouté. Rassure-toi. Je suis certaine que vous pourrez parler calmement. Et tu lui expliqueras ce qui s'est passé Sauf et il que c'est comprendra. ça le problème avec Martin. Il ne m'écoute pas. Sa jalousie l'aveugle complètement. Et Emiliano a raison sur une chose. Martin ne devrait pas douter de moi. Ce n'est pas parce que je t'en laisse la responsabilité que tu dois sous-estimer Joaquin à la mine. C'est bien compris. Ni saper son autorité. Mais son autorité vaut pas plus que la mienne, grand-père. Je suis ton petit-fils et ce n'est que ton gendre. Mais lui, il est plus vieux que toi et son expérience compte. Et Joaquin est de la famille. Alors entends-toi bien avec lui. Monsieur Crescencio, content de vous avoir trouvé. Que faites-vous ici? Je vous ai dit que je ne voulais pas vous voir. J'ai besoin de vous parler. C'est très important. Je voudrais vous demander la permission de sortir avec Anna Perla. Je n'avais aucune envie de te trouver ici. Mais c'est mieux comme ça. Parce que j'exige que tu t'éloignes d'ici. Et de Véronica pour toujours.